Et un hommage que nous rendons à Franck Étienne, né Jean-Pierre Basilique Dantor Franck Étienne. Il est né le 12 avril 1936 à Ravine-Sèche, dans le département de l'Artibonite. Diplômé de l'Institut des hautes études internationales en 1962, sous le régime de Duvalier, il fréquente le groupe Haïti littéraire fondé par les poètes Anthony Phelps, René Philoctète, Serge Légagneur, Roland Morisseau. Nombreux étaient les intellectuels qui quittèrent le pays à cause de la situation politique. Franck Étienne décida de rester en Haïti pour écrire, pour lutter. Il a commencé à publier de la poésie en 1964 avec Jean-Claude Fignolet et René Philoctète. Il est l'initiateur du mouvement Spirale qu'il définit comme une esthétique du chaos. Selon Franck Étienne, la spirale représente un genre nouveau qui permet de traduire les palpitations du monde moderne. Franck Étienne est également peintre et ça fait déjà plus de 43 ans. Il a vécu son adolescence entouré de peintres de styles différents, certains classiques, d'autres modernes ou académiques. Un jour, il a osé peindre et a débuté avec le figuratif puisqu'il n'était pas encore initié à l'art moderne. Il a eu d'autres modèles tels Jackson Pollock, Soulage et autres. Franck Étienne, né Jean-Pierre Basilique Dantor Franck Étienne, a écrit plus de 40 livres, parmi lesquels Mur à crever, Anthologie secrète, La nocturne connivence des corps inverses, Anthologie secrète, Chaophonie, Sphinx, En feu d'énigme, L'univers haïtien, pour ne citer que cela. Auteur de théâtre en créole, Pèlerin-Tête, mise en scène par François Latour, est sorti en 1978. Trouve-Faubon, 1977. Bobo Massouri, 1984. Collection Spirale, 1986. Casser les os, 1985. Et Tololo Manuel, 1986. Franck Étienne, né Jean-Pierre Basilique Dantor, a écrit plusieurs romans, parmi lesquels, au fil du temps, Des Affis, La marche ultravocale, Mon côté gauche, Chevaux de l'avant-jour, Vigie de verre, L'Amérique saigne et Ultravocale. Il faut dire aussi que Franck Étienne, né Jean-Pierre Basilique Dantor, a reçu plusieurs hommages. Plusieurs hommages de plusieurs citoyens divers, tant à l'étranger qu'en Haïti, et parmi lesquels nous allons, Madame, Messieurs, vous lire quelques hommages dédiés à Franck Étienne, né Jean-Pierre Basilique Dantor Franck Étienne. Comme je vous dis, Franck Étienne a reçu plusieurs hommages de partout à travers le monde. Donc, parmi lesquels il y a une élégie pour Dantor, écrite par Janet Léonidas. Rentre dans ta spirale, Franck, en te frottant aux quatre énergies, pour offrir aux lois leur libation et secouer les guédés somnolents. Te voilà, liminal, âme d'airain, frappant le gond sur les pas d'Ogou, mais ton carabella d'initié prend ta cruche avant d'entrer dans le tunnel fluorescent. La Sotor dans les lacous te salue. Le lambi à travers monts aux enfants montre ta barbe de griot et ton poing levé. Dis à René que 30 ans après lui, Philoctète n'est pas encore revenu. L'écriture agonise et la parole se prostitue.
Sèche les larmes de Gasner Raymond indigné. Dit à Fignolet qu'Abricot a perdu ses 3 croix, que le Nordé est quotidien, violent, sanguinolent. Répand ton cœur, ton odeur de basilic sur notre Haïti. Que ton fil d'argent soude la vie. Que ton fil d'argent soude la vie de demain. Traverse avec fracas et remonte à 3 mamelles. Deviens ma poux pour cultiver le sacré, dominer la terre et offrir ton ombre un asile, un reposoir pour les exilés des ghettos, fils et filles de territoires perdus, de défis en Kachubumbe, nous perdis chemin. Parle aux esprits chevaliers, l'obscur et le malin seront chassés par tête gridable. Demande-leur de venir chasser la vermine et la violence. Va, Franck, les canons aux 4 coins de nos forts tonnent en ton honneur. Un cortège de malfinis suit ton envol dans notre désert peuplé de zombies. Tu as planté du ciel de la clarté et des paillettes dans la pensée de nouveaux firmins. Va, la route est longue, jette tes semences. Non, non, ne t'occupe pas des lois. Reviens dans la spirale casse-tête tonnet. De Janet Léonidas. Ce coin de terre en lambeaux, que je n'ose plus appeler pays, est devenu trop infâme pour vénérer la vie et l'œuvre de Franck Étienne. Nous avons choisi ici-bas trop de gens ignobles dans la politique pour trouver assez de décence, pour rendre en bonne et due forme ce qui est dû à Franck Étienne. La malodorance et la laideur que regorge cet espace contraignent les plus justes à s'abstenir et les plus irréductibles à s'en aller tout bonnement. De Jean Gavenel Joseph. Il faut dire aussi, madame, monsieur, que plusieurs personnes, comme je vous l'ai dit, ont rendu hommage à Franck Étienne. L'écrivain Dany Laferrière rend hommage à un mentor, le poète haïtien Franck Étienne, mort jeudi. Dany Laferrière dit, je cite, « Franck Étienne est mort. Cette nouvelle qui m'a surpris au milieu de la nuit, d'abord je pense qu'elle est sûrement fausse. Ce ne serait pas la première fois la mauvaise nouvelle cherche à nous atteindre quand on est le plus exposé à sa violence et qu'on a de la difficulté à la vérifier avec une source sûre. Je ne peux chercher la preuve de sa mort que par mes pauvres moyens. La première raison est tout simple. Mon cerveau la refuse. » Fin de citation. J'ai beau lui expliquer qu'il a 89 ans et que c'est un exploit qu'il soit parvenu à un tel âge dans un pays où l'on vit un an, un jour, dans un pays où le cœur est constamment mitraillé, même si celui de Franck Étienne se régénère chaque matin. La preuve, c'est ce sourire dont on ne sait s'il est triste ou moqueur, qui flotte sur les lèvres dans les moments les plus difficiles. Son corps est celui d'un guerrier qui, malgré les blessures, retourne sur le front, dit Dany Laferrière. En fait, il n'a jamais quitté le combat. Il se bat sur tous les fronts, la maladie, la peinture, l'écriture, la pensée, et jusqu'à simple survie matérielle. Il a tout construit en malaxant l'imaginaire et la réalité, le rêve et l'ordinaire des choses. Seuls les enfants savent faire ça pour échapper à l'ennui qui suinte de la lente succession des jours. En effet, Franck Étienne est un enfant, et c'est là qu'y réside sa force. Il est joyeux, imaginatif, buté parfois, irresponsable, face aux plus graves dangers. Il a le nom le plus long de la littérature haïtienne, Jean-Pierre Basilic Dantor, Franck Étienne d'Argent. Je n'ai jamais su d'où venait l'argent. Hérocycle le plus bref, Franck Étienne, 3 syllabes, comme Picasso, celui avec qui il partage le plus grand nombre de traits. Et d'abord, cette impassibilité face au temps. On devient tous un monsieur un jour, sauf Franck Étienne et Picasso. On dit Picasso ou Franck Étienne.
Naturellement, dans ce petit studio où je me trouve en ce moment, près de la gare de l'Est à Paris, je repasse à toute vitesse les nombreuses fois où la comète Franck-Étienne m'a heurté de plein fouet. Ma vie longe le fleuve Franck-Étienne et il m'arrive de plonger dans l'encre de ses angoisses pour goûter au sang qui nourrit les personnages de ces récits chaotiques comme de ces tableaux zébrés d'éclairs. Ne vous fiez pas au carnaval rabelaisien de la surface, lui dirait Jossien, plongez plus au fond pour nager parmi les cadavres qu'on nous sert à Port-au-Prince au déjeuner. Franck Étienne s'est voulu un témoin qui se laisse traverser par les événements sans trop chercher à les commenter. Il expose le corps nu d'un pays qui se tord de douleur sans cesser de rire. Un rire qui devrait inquiéter les puissants. Le rire qui dit qu'il vivra plus longtemps que ses tueurs. L'auteur d'Ultravocal est incapable de mesquinerie. Et si sa conversion semble parfois pessimiste, l'éclat de rire bon enfant qui suit ses saillies les plus sanglantes fait savoir que les monstres ne l'effraient pas. D'ailleurs, son œuvre est gorgée de diables, de tortionnaires, de zombies et de traîtres qu'il manipule comme dans un théâtre de poche. Dany Laferrière continue disant que lui-même est devenu avec le temps un monstre sacré. On ne lit pas assez, pas encore, mais tout le monde le connaît. Il pénètre dans des zones qu'aucun autre écrivain haïtien n'est encore entré. Grâce à son théâtre, son visage tolstoïen, ses extravagances dignes de la commedia dell'arte, ses prises de position fougueuses ou fumeuses, son courage et sa loyauté. J'ai vu le lendemain matin du tremblement de terre un petit groupe de gens qui attendaient devant sa grande barrière rouge pour savoir si le poète avait survécu. Et le voyant passer, s'est écrié « Le poète est vivant !» Chez les contemporains, seul Neruda a reçu de pareils hommages, car il était le poète du chant général. La passion que le peuple voue à Franck Étienne, du chauffeur de taxi au cireur de chaussures, en passant par le grand banquier, tient du mystère. Si nous doutons qu'ils le lisent, nous sentons chez eux une adoration devant une sorte de divinité large. Ils aiment croire qu'il est capable de les venger, de tous ceux qui, à l'international, les prennent pour des êtres désœuvrés quand ils passent devant sa barrière. Ils se disent qu'il est là-dedans à préparer une réplique cinglante à tous ceux qui doutent de notre grandeur. Pas un pamphlet, mais une œuvre de création. Franck Étienne est le seul capable de prononcer sans ridicule le mot Nobel. Quand il a commencé sa longue vie artistique en 1962, avec au fil du temps, personne n'aurait parié sur un pareil canasson. Mais au fil du temps, il a prouvé qu'il avait plus de souffle que quiconque. Un souffle presque hugolien. Ne comptons pas les livres qu'il a publiés. Je ne fais aucun choix. Je prends tout puisqu'il les a tout écrits durant ses nuits et ses jours où il a tourné le dos à Marie-André. Elle seule est capable de donner un prix à l'insomnie. Tout de même, je peux dire que je me souviendrai toujours de mon étonnement en découvrant Mur à crever 1968. J'avais 15 ans. En cachette dans la classe, dit Dany Laferrière, j'avais l'impression que les tontons Macoute allaient surgir à tout moment pour me traîner en prison. Les attaques n'étaient pas aussi claires que dans l'Ultravocal 1972, mais le livre était baigné dans une insolence inédite à mes yeux. Déjà, le titre me poussait à une dangereuse question que je n'osais formuler trop fort. Qu'est-ce qui pouvait être mûr à crever ? Je savais que je me mettrais en danger en lisant cette simple phrase qui se cachait dans un fouillis de réflexions rêveuses. Nos paupières sont cousues de fils invisibles qui voudraient que je ne voie pas ce qui se passe autour de moi. Bien sûr, Papa Doc
Le narrateur se jette alors à l'eau. Je dis la furie des eaux en débordement. Ma poitrine se gonfle car je me reconnais dans ce jeu, entre guillemets. Je, le pronom personnel, d'où le danger. Je ne m'étais jamais autant identifié à ce point à un livre. Je baigne dans d'étranges ambiances initiatiques, entre Baldwin, qui annonce le feu, lu une semaine auparavant, et Franck Étienne, qui appelle les eaux. Le second livre, c'est Ultra Vocal, publié en 1972 sous Baby Doc, dit Dany Laferrière. On peut parler de coup de tonnerre. La forme est révolutionnaire. Le poète maladroit jusqu'à mon côté gauche se mue sous nos yeux ahuris. Un grand écrivain dépassant allègrement les camarades qui ricanaient dans son dos. Et la forte détonation contre le pouvoir établi, long hurlement de plus de 300 pages où le narrateur va jusqu'au bout de sa voix, ultra vocale. Quel titre ? Le plus fort et le plus juste de notre littérature et qui fait de son auteur le témoin implacable de la dictature. Il a tout dit dans ce mot. Cette fois, j'étais journaliste, dit Dany Laferrière. J'avais 19 ans. J'ai donc décidé d'aller le voir. C'était ma première visite à un écrivain. Je ne pouvais pas mieux tomber. Son accueil chaleureux m'a ému. Il a chanté pour moi, tout en m'apprenant qu'il écrivait des chansons pour le groupe musical Les Ambassadeurs. Franck Étienne est l'homme le moins snob que je connaisse. Il m'a parlé d'égal à égal. Puis, il est devenu peintre. Et un beau jour, il m'a fait venir à son école au Bel-Air pour me dire qu'il arrêtait d'écrire pour faire croix. Sculpteur, me répondit-il, sans sourciller. Après un moment, il ajouta, pas sur bois, plutôt sur arbre. À la fin, je sculpterai une forêt, toujours la demi-mesure. N'y voyez aucune vanité, juste de l'extravagance. Un art baroque où la fièvre remplace la boursouflure, lui parle d'une forme spirale. Bien sûr, quelque temps plus tard, le chant est revenu, et l'oiseau schizophrène encore, ou l'oiseau schizophone, encore un titre à lui envier, plane une bonne décennie dans le ciel politiquement nuageux de Port-au-Prince. Je ne dis pas qu'il a atteint les maîtres qu'il cherche à égaler, Shakespeare, Joyce, Dostoïevski, Dante, Dieu, excusez du peu, ne le jugez pas. Franck Étienne n'est autre que lui-même. Kafka est modeste et Franck Étienne mégalomane. C'est du pareil au même. Chacun prend le chemin qui lui permet de mieux soliloquer dans son labyrinthe, dit Dany Laferrière. On lui doit cette tentative éblouissante de quitter l'île sans bouger de sa mégalopole chaotique, à l'image de son œuvre. N'y voyez chez lui aucun courage à rester à Port-au-Prince. Je veux voir des mouches, s'écrie à bout de souffle l'exilé de Pellin-Tête, car il y a des animaux qui meurent d'asphyxie en changeant d'habitat. Franck Étienne avait plus de chances de survivre à Duvalier que de vivre encerclé par l'hiver durant la moitié de l'année. De plus, on n'a qu'à traverser le cafouillis de son fief de Delma pour comprendre d'où viennent ces personnages, ou cette urgence qui oppresse parfois ses lecteurs, juste sous sa fenêtre. Ce bruit assourdissant et constant qu'il a tenté d'atténuer en plantant des arbres dans sa cour résurgie, dans sa peinture où les diables, les lois, les demi-dieux et les saints-grades ne cessent de hurler le titre d'un recueil du poète Christophe Charles jusqu'à devenir des ectoplasmes. Vous comprenez que j'ai du mal à croire mort un homme pareil, dit Dany Laferrière. Cette métaphore de ma ville et ce témoin de ma vie, je me souviens, et je l'ai écrit d'ailleurs dans un livre qu'arrivé chez lui un matin, je l'ai entendu gueuler depuis le balcon, je ne mourrai pas, j'ai vaincu le cancer, 3 cancers, je ne mourrai plus. Qui peut élever la voix ainsi face à la mort ?
un enfant, un poète, ou les deux. Franck Étienne est un enfant poète. Voilà, mesdames, messieurs, un hommage de Dany Laferrière à Franck Étienne. Et il faut dire aussi qu'il y en a beaucoup d'autres qui, évidemment, veulent rendre hommage à ce grand homme, grand écrivain, grand poète. Et Franck Étienne, et l'enfant poète. Et il faut dire aussi qu'il y a plusieurs personnes qui voudraient bien rendre hommage à ce grand homme, mais hélas, il y en a qui sont à l'étranger, il y en a aussi qui sont en Haïti, qui déplorent et qui pleurent la mort de Franck Étienne. Mapou, les vieux de l'eau qu'a coulé, c'est pas seulement graine en bas feuille qui qu'a compté pinaise. Manadan ça aussi, Mapou. Chabin, à yeux grand ciel. Les énergies ne valent qu'au principe des tendresses. Et si je garde ce vent solaire qui chante poitrine offerte, sans souci d'une chemise, j'ai bel souvenir du long coucher, du long toucher des galaxies cordiales, de ton genou par terre pour la beauté qui compte, du feu pris dans la langue à grand vocal, dans les piliers de la création où ne prend jamais fin la substance des étoiles recommencées. Recommencer. Mapou, Soiseau, panicel balapli, yo karete sispan en pli mol ekfa, fret, mi moins saisi kon yo. Mapou, tout diable pas diable, mais ni délai ou ka senti passer, ka brit, ka perdi fil yo, en dan di fait piquant, et beta fait pas ka clérissi à tout mot, pas ni raide. Franck Étienne, le Mapou régente, toutes les racines de la forêt, il ne vit pas tout seul, il fait grand bois, il ne grimpe pas au fil à l'eau, ni ne s'abaisse le front au pays loin des sans-chapeaux. Il fait la langue défoncée, toutes les langues convoquées dans celle qui nous habite, qui nous lève, et frissonne, jeudi joue, au fil de l'archipel, d'une juste gloire offerte au plus vaste des Hongans. Célébration, reconnaissance, clin d'indin du respect dans le verbe à cyclone. Franck, oh, pièce, la misère, pas jamais toi raide, ni toi nègre, les fois, yo fan, yo ka chanté. Devant tant de vie et de force, Baron Samedi lui-même, à présent déféré à la barre, restera sans manœuvre. L'Egba s'inclinera à chacun de tes carrefours, à chacune de tes portes. Dambala en personne sifflera la connaissance, et Erzulie la reine réduite à son sillage ou à ton sillage, séduite déjà, séduite toujours, fera respect sur ce qui se passe, si tellement, oh, si tellement, loin. Ce message est de Patrick Chamoiseau, Tunis, le 21 février 2025. Voilà, Madame, Monsieur, qui met fin à cet hommage rendu à ce grand homme, Franck Étienne, poète, écrivain, dramaturge. Et nous présentons nos condoléances à ses bons amis, à sa famille et à ses enfants. Ici Guy Jean pour Tropique FM.